C'est comme ça alors. Comme ça, exactement. Je vais te présenter ta guide qui sera avec toi tout le long de ce parcours. Donc je vais la laisser se présenter à toi. Bonjour, je m'appelle Lorraine. Bonjour. Alors il y a plusieurs principes que je vais t'enseigner rapidement pour te permettre en fait de circuler en toute quiétude et normalement avec Lorraine. Comme tu es là, c'est le point de départ de la technique de locomotion qu'on utilise sur le parcours qui te permet d'être un pas derrière Lorraine en permanence. Comme ça Lorraine te prévient de tout ce qui peut se passer éventuellement devant toi. Je vous souhaite une très belle balade, Merci. bonne découverte et puis à plus tard. Fais attention, mets-toi bien dans mon alignement et descends la marche. Voilà. Et il n'y a plus de marche? Et il n'y a plus de marche. On est dans la rue. Oh, c'est horrible. Mais en plus, il y a des sons, tout à coup, des sons énormes. Ouais. Là, ça change beaucoup les autres sens. Ouais. In-Situ est une compagnie de danse contemporaine dont j'assure la direction artistique en tant que chorégraphe avec Martin Chaput. C'est une compagnie en fait qui est née en 2000 et qui depuis environ 6 ans travaille sur un projet autour du corps dans l'espace urbain qu'on a appelé les 4M, qui nous amenait à travailler à Mexico, à Montréal, à Maputo au Mozambique et puis en France, à Marseille. Toutes ces bagnoles, on n'entend que ça, quoi. Tous les sons sont pratiquement issus de moteurs. On a mobilisé effectivement beaucoup de monde sur ce projet. Il y a 120 guides, je vous donne un chiffre approximatif, que ce soit des personnes voyantes ou non-voyantes. Il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ouvrent aussi les portes de leur appartement, puisque sur le parcours, il y a aussi cette proposition d'entrer dans un espace privé, de voir ce qui s'y passe, et d'avoir aussi cette relation intime, directe, immédiate, avec une personne qu'on découvre pour la première fois. On va boire le café. Je sais pas, c'est la surprise pour moi aussi. Ah bon? Ça change à chaque fois. Bonjour, soyez le bienvenu. Merci. Bonjour. Alors, passage 3. Allez-y, entrez. Donc, je vous laisse aller vous installer. D'accord, merci. Donc, pour elle, ce sera la chaise verte. Je lis les cartes dans le tarot de Marseille. Donc, le but, c'était soit de vous faire connaître le tarot de Marseille, soit d'en parler si vous le connaissez. Est-ce que je vais venir vivre à Lyon? Vous allez prendre 4 cartes et vous me les donnez. Si vous faites le choix de venir à Lyon, c'est un peu à l'aventure. Je vais faire l'addition des cartes pour voir quel conseil vous est donné. 8, c'est la carte de la justice. La justice, c'est les équilibres universels, bien sûr, mais lorsqu'il s'agit d'un individu, il s'agit de bien garder son équilibre. Et puis il y a l'ensemble en fait des commerçants ou des artisans ou des lieux un petit peu spécifiques du quartier qui nous font l'amitié de nous accueillir quand c'est possible. Hop. Alors, nous allons rentrer. Deuxième Mets-toi en spot. passage 3. Dans une librairie. Bravo. Elle retrouve la sensation délicieuse de ne plus éprouver son poids sur terre. C'est ce qu'elle aime quand elle a bien dansé. Elle ne pèse plus rien. Un atome de poussière parmi d'autres, infiniment d'autres. Elle disparaît, ça lui va. C'est très parlant. Laver les ombres de Jeanne Benamor aux éditions Actes Sud. Le projet, tu vois ce que je veux dire, est né en fait d'une collaboration avec le Théâtre du Merlan, la scène nationale de Marseille, en 2005. Alors pour nous, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur cette question de la place du corps dans l'espace urbain, dans des formes assez plus conventionnelles, je dirais, dans le rapport au public, scène-salle. Et progressivement, on a eu envie d'amener le spectateur à se questionner dans sa présence, à négocier aussi sa place dans l'espace public ou dans l'espace privé. Et tout à coup, je sens plus du tout la vie. Ici, à la Guillotière, pour la Biennale, on propose aux spectateurs de partir du centre du quartier, puis progressivement d'arriver à un point d'arrivée qu'il ne connaît pas. J'ai l'impression que ça fait des heures Que tu marches dans l'herbe. que je marche dans l'herbe. Et qui l'amènera, je l'espère, enfin, à redéfinir un petit peu une nouvelle perspective, un nouveau regard sur ce quartier et puis sur sa présence dans ces rues. Je vais passer le relais à quelqu'un. Ouais. D'accord? Donc, suis mon bras.
Voilà. Moi c'est Anne. Bonjour. Bonjour, je suis non-voyante, donc on va se déplacer à l'aide de ma canne blanche. Là c'est le bâtiment. Et donc c'est des bonnes pierres, bien dures. Les barreaux, ça pourrait être une prison ou un lieu militaire. Ouais. Je ne sais pas. Hein. Alors là nous allons un peu voir les entrées de notre bâtiment. Donc on va monter une marche. Mais elle est haute. Elles sont hautes les marches, oui. Et donc on va continuer. Et en remontant, on a un truc métallique ouvert qui, à ton avis, pourrait être quoi? Un auvent de je sais pas. Non, c'est pas un auvent, c'est une boîte aux lettres qui n'a plus sa porte. Parce que là, les courriers, ils sont là en fait. Ouais, effectivement. Donc on peut se demander si c'est encore habité. Hein. Et enfin, le troisième guide est un danseur qui est à la toute fin du parcours et qui attend le spectateur après 2 heures de marche. Après ces 2 heures, beaucoup de choses se sont passées. Sa relation à son corps, à l'espace, à ses sensations kinesthésiques internes sont vraiment modifiées. Et le danseur est là pour le cueillir un petit peu dans cet état de danse et l'amener encore plus loin dans un espace où il va déployer son imaginaire corporel dans le mouvement et dans la danse, à partir toujours de la technique de guidage dont je vous ai parlé au début, et qui peu à peu est transformée et détournée et passe par plein de modules d'improvisation préparés et écrits avec les 5 danseurs chorégraphes qui participent au projet, et amène chaque spectateur dans un endroit qui lui appartient, avec sa physicalité, avec son imaginaire, avec son histoire. Je m'appelle Claire, je suis non-voyante et donc je voulais savoir à ce moment présent du parcours, comment vous pourriez décrire cette relation au non-regard? Ce qui me vient, c'est que c'est soit très 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 grand, soit très 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 petit. L'espace? Ouais, la perception. Donc, comme sur un bateau, on peut avoir cette impression-là aussi. Mais là, j'avais cette impression-là par rapport au son et aux odeurs. Et en fait, on sent beaucoup, je sais pas comment dire, l'horizontalité. Ah, oui. Et laquelle horizontalité, justement? Par rapport au sol. Parce voilà. qu'a priori, c'est le seul espace qui soit tangible. Oui, j'ai vraiment eu l'impression d'une parenthèse, en fait. Alors, je vous propose d'enlever le bandeau, mais de le faire très doucement, pour pas être ébloui. Donc, vous enlevez le bandeau, vous mettez vos mains en dessous, puis vous fermez les yeux, vous écartez les doigts tout doucement, parce que forcément, au bout de 2h30 de noir, vous risquez d'être un peu ébloui. Donc, allez-y, piano, piano. Et vous allez découvrir le visage de votre guide.
Et le vôtre? Eh ben, le mien aussi, oui, par la même occasion.